La loi Claes-Leonetti, du nom des députés Jean Leonetti et Alain Claes, est promulguée le 2 février 2016. Elle reprend et renforce les premiers éléments de la loi Leonetti du 22 avril 2005 concernant le droit des malades et la fin de vie. Cette nouvelle loi reconduit le refus d'euthanasie et le suicide assisté, définis comme des pratiques intentionnelles de mettre un terme à la vie et réaffirme la non-obstination déraisonnable ou acharnement thérapeutique. Le médecin ne doit pas poursuivre ou mettre en œuvre des actes jugés inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Le patient lui-même a le droit de stopper, limiter, refuser ces mêmes traitements. Après information médicale, il doit réaffirmer sa volonté dans un délai raisonnable. Le médecin respecte alors le choix du patient, il doit poursuivre sa prise en charge et ou l'oriente vers des structures adaptées. La nutrition et l'hydratation artificielle sont désormais considérées comme des traitements susceptibles d'être arrêtés. La volonté du patient est systématiquement recherchée en priorité. Le patient prend, avec le médecin, les décisions concernant sa santé. S'il ne peut pas s'exprimer, l'équipe soignante consulte d'abord les directives anticipées, volonté écrite au préalable par le patient. Ensuite, et en priorité, la personne de confiance, une personne désignée par écrit par le patient qui sera son porte-parole. À défaut, l'entourage sera consulté. Toute personne majeure, malade ou non, peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives prévoient à l'avance les conditions de limitation de soins. La loi française, n'autorisant pas le suicide assisté ou l'euthanasie, les directives anticipées ne peuvent donc pas comporter ces demandes. Elles sont révisables et révocables à tout moment et sont valables sans limitation de durée. En 2016, elles s'imposent dorénavant aux médecins. La loi prévoit cependant 2 exceptions. En cas d'urgence vitale, le temps d'évaluer la situation médicale, ou lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées à la situation médicale. Dans ce cas, collégialité et information à la personne de confiance et ou proche seront requises. Des modèles de directives anticipées sont disponibles entre autres sur le site internet de l'ICO et de la SFAP. Lorsque le patient présente une souffrance réfractaire à tout traitement et que son pronostic vital est engagé à court terme, ou lorsqu'il décide en fin de vie d'arrêter tout traitement, ce qui pourrait lui engendrer des souffrances insupportables, il peut demander une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Lorsque le patient ne peut pas s'exprimer, toute décision médicale d'arrêt des soins entraînant un décès à court terme impose une sédation profonde et continue. Toute décision d'arrêt, de limitation des soins ou de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès doit faire l'objet d'une procédure collégiale. La loi de 2016 réaffirme fortement le droit à l'apaisement de la souffrance par tous les moyens disponibles, même si ces traitements peuvent avoir comme double effet de raccourcir la vie. Tout patient a ainsi droit à des soins palliatifs en tout lieu du territoire français, y compris au domicile. Les soins palliatifs sont des soins actifs délivrés par une équipe multidisciplinaire dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Ils ont pour but de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la mort et doivent notamment permettre de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle, sauvegarder la dignité de la personne malade et soutenir son entourage. Ainsi, quelles que soient les circonstances, à tout moment de la prise en charge, la dignité et le confort de vie des patients seront respectés.